Le changement d'utilisation des sols a pour conséquence une hausse des émissions de gaz à effet de serre, la disparition de la faune et de la flore, des incidences sur la santé humaine, auxquelles il faut ajouter le coût généré par l'inaction. Catastrophes naturelles, pandémies, perte de productivité agricole. L'urbanisation des terres agricoles et naturelles est l'une des formes les plus préoccupantes du changement d'utilisation des sols. Le Seuil du Poitou est un grand territoire. Il est à la fois rural et urbain. Il est largement dominé par les espaces agricoles, mais en 2020, 11% des sols sont néanmoins urbanisés. Entre 1968 et 2020, l'artificialisation croît presque 4 fois plus vite que la population. Entre 2005 et 2020, le rythme de consommation d'espace ralentit pourtant. Mais encore récemment, 2 logements sur 3 étaient produits en étalement urbain, contre seulement 30% en renouvellement urbain. Toutefois, en termes qualitatifs, l'efficacité foncière et les opérations résidentielles s'améliorent. S'agissant de la biodiversité, nombre de milieux naturels et d'espèces indicatrices protégées couvrent le territoire. Les espaces protégés ou inventoriés représentent 41% du territoire. Mais nos ressources et milieux naturels subissent de multiples pressions qui peuvent être aggravées par le changement d'utilisation des sols. En effet, de nombreuses espèces sont menacées, oiseaux, insectes, poissons. On observe une baisse des surfaces en prairies, une stabilisation de la surface forestière, une amélioration encore trop timide des cours d'eau en bon état et une baisse de la quantité des eaux souterraines. En 2020, les émissions de CO2 représentent l'équivalent de plus d'1 million d'allers et retours Paris-New York en avion. Les transports sont responsables de près de la moitié de ces émissions. Les sols captent du carbone, permettant ainsi de compenser les émissions de gaz à effet de serre. Mais l'artificialisation et le défrichement libèrent le carbone stocké dans les sols et les végétaux. Les forêts et les prairies constituent des puits de carbone performants. Elles représentent plus de la moitié du stock de carbone, mais seulement un tiers de la surface du territoire. En 2020, le territoire dispose d'une capacité de captation du carbone de 225 kilotonnes équivalent CO2, en légère hausse par rapport à 2015. Mais les émissions de gaz à effet de serre, dit GES, sont 10 fois supérieures. Alors qu'un objectif national de neutralité carbone est fixé pour 2050. L'abondance foncière et l'étalement urbain contribuent à augmenter la demande en déplacement et donc la consommation énergétique. Cela s'ajoute à la hausse des coûts et accroît la précarité énergétique des ménages utilisant une voiture individuelle. La consommation d'espace réduit la fonctionnalité des écosystèmes et les services rendus à la population, comme la qualité de l'air, l'épuration des eaux ou l'alimentation. Elle a également pour conséquence l'accroissement de la vacance des logements, notamment dans les centres des villes et villages, et l'apparition de friches commerciales et artisanales. Pour notamment améliorer la sobriété foncière, les élus ont en février 2020 approuvé le schéma de cohérence territoriale, un outil indispensable pour s'inscrire dans la trajectoire du zéro artificialisation nette prévue pour 2050.